Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Savan TV, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de présentation de l'émission Bonjour le Faso. Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle semaine. Merci en tout cas d'être avec vous, d'être avec nous, je vais dire. Alors cette semaine, on s'intéresse donc au site l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila dans la rubrique à la découverte 2. Alors tout à l'heure, vous aurez les informations concernant cet orphelinat. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous parlerons avec un artiste burkinabé qui organise un festival au niveau donc de Zabré. On va en parler tout à l'heure avec notre invité. Plus tard également, on parlera d'autres événements à venir à travers donc les annonces. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. Nous débutons l'aventure maintenant à travers la première rubrique, c'est à la découverte 2. Nous sommes installés à Lumbila pour vous faire découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila cette semaine. Alors, on part à la découverte de cet orphelinat. L'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila est un centre qui accueille et accompagne les enfants et orphelins en détresse de 0 à 18 ans. Il a été fondé au Burkina par les travailleuses missionnaires de l'Immaculée en 1995 et est situé à 18 km au nord-est de Ouagadougou sur la route nationale numéro 3. Ce centre fonctionne principalement grâce aux dons de diverses personnes et associations. Cette aide n'étant toujours pas suffisante, des activités d'autoprise en charge se sont développées et donc ont été initiées par les travailleuses missionnaires de l'Immaculée. Ces activités sont entre autres l'élevage de bovins, de caprins et de volailles, la culture de spiruline, le maraîchage et la gestion aussi d'une pizzeria dont la boulangerie qui est la principale source de revenus financière pour financer notamment l'enseignement à l'école. La pizzeria de l'orphelinat est très connue pour son fameux pain au sésame qui est très prisé par les Ouagalais. Accueillir, éduquer et former des enfants orphelins ou déshérités afin de faciliter leur insertion dans la société en les rendant autonomes et responsables sont leur objectif principal. Tout au long de cette semaine, vous aurez des témoignages des sœurs de l'orphelinat et même aussi des enfants qui sont passés par l'orphelinat mais qui ont pu s'insérer dans la société à travers des activités aussi aujourd'hui. Donc, mais vous allez écouter aussi les témoignages des sœurs qui s'occupent des enfants, que ce soit au niveau de l'éducation, de la boulangerie, mais également des écoles et autres activités. Merci. Et comme nous sommes en période aussi de fête de fin d'année, en période de Noël, puisque Noël interviendra dans 2 jours, et on vous invite à faire des dons à ces enfants-là, pourquoi pas, afin que ces enfants puissent mieux fêter Noël. Merci beaucoup de votre... Nous débutons la lecture des titres avec le journal L'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin charte de Kourganfouga et tradition africaine, les premiers pas des droits de l'homme. Soutien aux familles des soldats tombés, Papa Noël est passé au camp Nabakom 2. Retrait des troupes françaises, le coq gaulois s'agrippe à la corne de l'Afrique. Forces armées nationales, le nouveau CMGA reçoit ses attributions de général de brigade. Grâce amnistiante, les conditions d'éligibilité selon le ministre de la Justice. Terrorisme, éducation et recherche, le tableau sombre de la FCNTER. Nous passons à présent à l'Express du Faso. L'Express affiche ce matin 282 École nationale des eaux et forêts, 296 forestiers prêts à servir le Faso. Autant le dire, insécurité intérieure, chacun doit être son propre agent de sécurité. Initiative présidentielle pour la production agricole, la Chine offre 5 millions de dollars. Simple détail, des vivres et non-vivres au profit des veuves et des orphelins des soldats tombés. Incendie du domicile du chef de canton de Solenzo, 15 personnes emprisonnées à Bolomakoté. À présent, le quotidien d'État Sidoya. Sidoya affiche à sa une ce matin tentative de déstabilisation de la Confédération AES, la mise en garde du Collège des chefs d'État. Forces armées nationales, le nouveau CMGA reçoit ses attributions de général de brigade. Tourisme interne, retrouvailles chaleureuses à travers les destinations du centre-sud. Projet de loi sur la grâce amnistiante, le ministre de la Justice donne des explications.
Ratification d'accords et conventions par voie d'ordonnance, les députés donnent leur quitus au gouvernement. Éditorial, nouvelle cadence. Toujours à la une de Citoyens, ce matin, fête de fin d'année, l'utilisation des pétards et feux d'artifice interdite. Lutte contre le VIH-Sida, le système des Nations Unies salue le leadership du chef de l'État. Sécurité alimentaire, la Chine accorde 5 millions de dollars. Manifestation à Solenzo, des peines d'emprisonnement de 12 à 36 mois en attendant le procès sur la mort du chef de canton. Passons à présent à Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche à sa une ce matin loi amnistiante sur le coup d'État du général Gilbert Djendjéré, explication de texte de garde des Sceaux et d'assaut Rodrigue Bayala. IB devrait étendre sa grâce aux civils aussi. News du jour, la DGI récompense ses meilleurs contribuables. Pas de pétard pour les fêtes. Christian Zongo, nouveau DCRP, primature. Arbre de Noël CNSS à Kaya, 150 enfants repartent avec le sourire. Sport équestre, vente vainqueur du Grand Prix du Faso, du président du Faso. Forces armées nationales, le nouveau CMGA reçoit ses attributions de général de brigade. Toujours à la une de Aujourd'hui au Faso ce matin, François Compaoré bloqué sans visa Schengen à Abidjan. Pourquoi ça coince? La question est posée à la page numéro 3 de Aujourd'hui au Faso. Djibouti, ultime. Point d'ancrage militaire en Afrique de la France, la base 188 du moins, c'est si loin du Sahel. Nous terminons avec le journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une ce matin projet de loi portant grâce amnistiante relative au putsch de 2015. Le ministre de la Justice lève toutes les équivoques. Soutien aux familles de soldats tombés au front, des vivres et non-vivres au profit des veuves et des orphelins. Page triste, le colonel Nestor Ouedraogo a tiré sa révérence. Actu Sport, Chancel Mbemba et l'OM, le divorce prolongé. Souleymane Badiel, SG de la FC Inter, à propos de la réintroduction de l'éducation civique, il ne sert à rien de faire du forcing dans le secteur de l'éducation. Confidence du week-end, fête de fin d'année, l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice interdite. À lire à la page numéro 15 du journal Le Pays. Voici, c'était le dernier titre des journaux de ce matin. On vous invite à vos kiosques à journaux afin de lire ces actualités. Merci de votre attention. À présent, on va découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo. Nous sommes de retour sur ce plateau et comme annoncé, on va parler d'événements aujourd'hui. Et pour commencer, nous recevons un confrère. Il s'agit de Monsieur Dieudonné, Monsieur Dieudonné qui est Congo, qui est justement journaliste à Savane Média. Il est là en qualité de promoteur d'un événement à venir. Bonjour Monsieur Congo. Bonjour Abzeta Nikema, bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Merci d'être connectés là. Merci à vous. Oui. Merci d'être sur ce plateau. Oui. Alors ce matin, vous étiez là à l'émission Sonré, mais là vous venez parler de votre événement. Il s'agit donc des journées de l'intégration religieuse pour la paix et la cohésion sociale au Faso. Exactement. C'est quelle édition déjà? Nous sommes à la 11e édition Abzeta et nous sommes très contents et très fiers d'être là ce matin. 11e édition. C'est la 11e édition. Comment est née en fait l'idée d'organiser de telles journées? Il faut dire que merci encore, merci pour cette invitation. Les 72 heures d'intégration interreligieuse pour la paix et la cohésion sociale l'idée est venue du besoin ou de l'envie, un regard que nous avons porté à l'entrée en tout cas de nos populations sur le brassage entre les différentes religions de notre pays. Okay. Vous savez, nous sommes un pays laïque, un pays dans lequel tout le monde vit sa foi en respectant celle des autres. Bien sûr. Comme le dit la loi scout. C'est ça. La première loi scout dit que le scout vit sa foi et respecte celle des autres. Voilà. Bonjour en passant à tous les scouts du Burkina. D'accord, donc on ajoute respecte celle des autres, religions. Okay. Parce que, voilà, si toutefois toutes les religions collaborent, si nous acceptions
les uns vers les autres, si nous aidons les autres à vivre leur foi, et en retour, nous-mêmes nous sommes récompensés par le Seigneur Dieu qui nous a tous créés, n'est-ce pas? C'est important. C'est important. L'idée est venue sur cette base-là, parce que nous vivons. La seconde idée qui a prévalu à l'initiation et à l'intégration, en tout cas, de cette journée dans le paysage culturel de notre pays-là, nous vivons actuellement depuis près de 10 ans maintenant n'est-ce pas, comment on appelle, une guerre qui nous est imposée, et beaucoup de fois il est entendu dire que c'est de cette religion qu'est partie la chose, et c'est de là que c'est parti la chose, alors que nous ne voudrons pas entendre ça, nous ne souhaitons pas entendre cette différence des choses là. Cette guerre nous a été imposée tout simplement par des hommes qui sont sans foi ni loi, et il faut que nous nous attrapions. Il faut que nous nous serrions les coudes, il faut que nous nous aimions davantage, et pour qu'une graine mauvaise ne vienne pas gâter la sauce, quoi, tu vois. C'est pour ça que nous avons eu l'idée, avec la permission et l'autorisation de des premiers responsables de cette boîte-là, de cette radio, et ils nous ont accompagnés. Et beaucoup de gens, dans la population ont aussi entendu la nouvelle et se sont engagés à accompagner sur plusieurs plans, en tout cas cette activité que nous menons bientôt 11 ans. Donc l'objectif c'est réunir en fait sur une même scène plusieurs religions. Tout à fait. Tu sais, à cet âge, je ne te dis pas, si nous rentrons dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de concessions, surtout en Afrique, il ne se passe pas des moments où on ne compte pas catholiques, protestants, musulmans, animistes, dans une seule maison. Lorsque il vient un moment où la famille doit se retrouver, tout le monde se retrouve. Le catholique va donner sa proposition, le musulman également, l'animiste, le protestant. Mais lorsque nous allons finir la réunion ou ce qui nous a réunis, chacun va, n'est-ce pas, à sa religion. Oui, bien sûr. Et la vie continue, quoi, tu vois. C'est important. Alors, est-ce que si vous devriez faire un petit bilan de ce qui s'est déjà passé avant qu'on parle du programme de la 11e édition, est-ce que sur quand même en 10 ans d'organisation, vous pensez que ça a eu de l'impact? Ah oui. J'allais dire que plus qu'un impact. Dans la mesure où, lorsque, n'est-ce pas, nous commençons une année, des gens nous appellent déjà pour savoir le prochain événement aura lieu. Ça aura lieu quand? Est-ce que nous pouvons apporter notre modeste contribution? Est-ce que parce que tout simplement ça c'est ancré dans la population, beaucoup de gens se sont appropriés, et le retour, le feedback, comme le disent les anglophones, est vraiment positif. Positif. Et notre élan a suscité pas mal d'organisations dans le pays, et a suscité pas mal d'organisations, comme j'allais dire, sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines, et sociaux, politiques ou socio-culturels, et nous en sommes fiers. Nous ne sommes pas les pionniers, mais notre idée est venue ajouter à celle qui existait dans d'autres contrées, et les gens font un peu comme ce que nous faisons, et nous en sommes fiers. Ça c'est bien. Pour la 11e édition des journées de l'intégration religieuse pour la paix et la cohésion sociale au Faso, c'est 72 heures. Sur 72 heures, qu'est-ce qui est prévu? Et nous avons ajouté une petite journée, pas une petite journée, une journée qui n'est pas dans les 72 heures, mais une journée aussi grande que les autres jours qui vont accompagner les 72 heures. Nous commençons déjà le 26 décembre avec une idée de regrouper des différents partenaires médicaux. C'est des agents de santé qui vont venir le 26 décembre au petit matin dès 7 heures pour faire le dépistage de la personne du 3e âge. C'est, n'est-ce pas, les tests de dépistage de VIH-Sida et l'hypertension artérielle. Nous allons faire le dépistage du diabète. Nous allons faire le dépistage de l'hépatite B, qui sont des maux qui minent la santé, en tout cas de la population, et surtout les personnes du 3e âge. Ça, c'est déjà le lundi. Et nous demandons aux populations, surtout à nos personnes du 3e âge, nos mamans, nos papis, de venir vraiment très tôt à partir de 7 heures déjà, à jeun, s'il vous plaît.
Nous ne sommes pas méchants, mais c'est la moralité de la chose. Voilà, il faut venir très tôt sans manger. Parce que lorsqu'on veut faire le test du diabète, par exemple, on ne doit pas manger. Okay. Après cela, maintenant, vous pourrez aller manger. Et ce que les docteurs vous demandent, c'est de venir avec au moins 200 francs et pour faire, n'est-ce pas, pour avoir le carnet sur lequel on va noter les résultats. Voilà. Nous allons également faire des dépistages de ceux qui ont des problèmes d'yeux. Okay. Voilà, il y aura comment on appelle, une vue et une opération, pas une opération, j'allais dire, une consultation ophtalmologique, voilà. Tout simplement. Et maintenant, à partir du 27, jour J, du début de la cérémonie, nous demandons à la population, les autorités, à tous ceux qui nous accompagnent, d'être là à partir de 15h30. Là, c'est pour la cérémonie. Avant d'arriver à la cérémonie, ça veut dire la première journée, c'est-à-dire le lendemain donc, de Noël, le 26 là, vous dites que dans la matinée, il y aura donc ces différents examens ou consultations, je vais dire. Tout à fait. Donc, des personnes du 3e âge pour ces cas-cités là. Tout à fait. Alors, est-ce que là, il y a une condition particulière? Non, c'est entièrement gratuit. C'est donc, entièrement gratuit. Mais il y a une petite exception. Tu sais, l'hépatite B, lorsqu'on le détecte, lorsqu'on fait le test de dépistage, il y a 2 cas, comme dirait l'Ivoirien. Ça peut être négatif, comme ça peut être malheureusement positif. Pour les cas qui sont négatifs, ce que nous souhaitons d'ailleurs pour tout le monde, il y a ce qu'on appelle le vaccin contre l'hépatite B et qu'on peut automatiquement faire à la personne. Et c'est ce qui est demandé d'ailleurs. Lorsque tout le monde fait un examen de l'hépatite B, si c'est négatif, l'heure qui suit là, il faut faire le test. Pas le test, il faut faire le vaccin. Voilà. Et ce vaccin qui est subventionné va être fait à la population à 4 000 francs la dose. D'accord. 4 000 francs la dose. C'est une contribution que les agents de santé demanderont parce qu'en pharmacie, c'est plus que ça. Ça peut atteindre 7 500, ça peut atteindre 8 000 et à certains moments plus que ça. Donc nous demandons une contribution à la population, ceux qui seront dépistés négatifs, qu'ils commencent déjà le test, le vaccin contre l'hépatite B. Et parce que c'est 3 doses qu'il faut lorsqu'on commence à faire le vaccin. Le premier jour, 1 mois plus tard, soit 30 jours, et 6 mois plus tard, après le premier vaccin. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Aussi pour la consultation des yeux, là, et lorsqu'on détecte par exemple une anomalie, et cela nécessite un port de verre, ils auront des verres disponibles à bas prix. D'accord. Ça va de 5 000 à 20 000, comparativement aux verres qui peuvent être trouvés à 50 000 ou 100 000 et dans d'autres lieux. Ok. D'accord. Donc, après, est-ce que pour les consultations aussi, ça se passe sur le même site? Nous allons faire tout ça à l'orée, n'est-ce pas, devant tout simplement la radio Savoir Média, l'espace vert. L'espace vide. Tous les espaces sont pas verts. L'espace vide qui jouxte, n'est-ce pas, Savoir Média. Nous allons installer des tentes, des logis en tout cas, pour permettre aux agents de santé d'être dans de bonnes conditions de travail et pour donner la santé à nos parents. C'est bien que vous joignez en fait cette activité parce qu'on sait que M. Congo est aussi dans le domaine de la santé. Je n'ai pas dit ça, vous êtes moi je le dis. Merci de dire. Il n'y a pas de secret à la matière. C'est ça. C'est vrai. Alors, M. Congo, on va maintenant parler des autres programmes. Donc, vous le disiez tout à l'heure, le lendemain, c'est-à-dire le 27 décembre, aura lieu la cérémonie d'ouverture. C'est la grande cérémonie d'ouverture. Et je précise en passant que dès la cérémonie d'ouverture, lorsque nous allons passer quelques allocutions, des autorités effectivement présentes ce jour, des autorités de la radio, de nous autres semblants, accompagnés, semblants, organisateurs principal là, et nous allons faire ce qu'on appelle une chorégraphie dont on n'a pas encore vu, j'allais dire au Burkina Faso. Ah bon? Oui, okay. Je ne vous dis pas. Vous savez, nous sommes accompagnés par un pasteur, le pasteur Paul Kouda. Il est spécialiste en musique. Il est spécialiste en kondé. Le kondé, vous savez, non? Oui. Le kondé est un instrument traditionnel burkinabé dont le blanc s'en est inspiré pour faire la guitare. Voilà, le kondé. Et lorsqu'il va jouer son kondé pendant 5 à 10 minutes, et le son qui est distillé par le kondé est dansant. Le son est dansant par l'ethnie Mouara. C'est-à-dire le warba. Ça peut être dansé avec le même son, avec le même rythme, je l'ai dit. Le mouenera peut être dansé avec le même rythme. Et le djongo, qui se fait en pays Gouroussi, sera dansé. Le fulfulde,
peut être dansé et avec le même rythme. Et les sportifs, ceux qui font la gymnastique, ceux qui font l'aérobic. Et d'ailleurs, il y aura tout ce monde-là sur la même scène, sur le même podium, pour danser le même rythme. Ah oui, Ah oui. C'est une chorégraphie C'est une innovation spéciale, en tout cas. C'est intégration communautaire, religieuse et communautaire vraiment. Tout à fait. D'accord, donc on a hâte de voir ça. Ça, c'est vraiment le programme de la cérémonie d'ouverture. Donc, Voilà. Il y aura quoi d'autre? Oui, allocution, animation, chorégraphie, voilà. artiste ou Avant toute chose, choral. sachez que nous allons commencer l'événement par une chanson, à fredonner l'hymne national de notre pays en Morée. Bien sûr. Nous allons le faire avec des personnes handicapées. Pour dire que toute personne n'a été oubliée dans ce domaine-là. Nous allons le chanter et à la fin de l'hymne national, les autorités présentes, c'est-à-dire les autorités de la religion catholique, protestante, musulmane et traditionnelle, vont lâcher des colombes pour traduire notre besoin, notre prière pour la paix dans notre pays. Bien sûr. Ça me donne comment on appelle ça, la chair de poule. La chair de poule. Voilà. Après avant tout ça, voilà, avant l'événement. Et quand nous allons jouer le rythme du pasteur Kouda, après ça, nous allons alors encore écouter quelques allocutions et aller danser du dodo. Vous connaissez bien le dodo? Oui, non. C'est une tradition nigérienne d'ailleurs. C'est ça. Les gens pensent que le dodo est burkinabé. Ah bon? Le dodo n'est pas burkinabé. Je crois que nous, on était très petites quand on voyait en fait, tout à fait. les dodos ou les dodogos. Ah oui, dodo. C'est la même chose. Voilà, dans les rues là. D'accord, merci. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Hein. Oui, c'est plus comme ça. Voilà, c'est-à-dire les temps ont changé, tout a évolué. Les enfants n'ont plus le temps à ça. Et c'est plutôt pendant, n'est-ce pas, la période du Ramadan que des troupes dodo qui existent toujours dans nos contrées s'organisent avec l'accompagnement des autorités communales pour faire des spectacles au niveau des maisons du peuple et autres salles de spectacle. Voilà. Après ça, nous allons, à partir de 15h, pendant qu'on ouvre, n'est-ce pas, la cérémonie, une rue marchande serait installée. Une rue marchande, une rue à laquelle vont participer des vendeurs ou des commerçants qui vendent des objets de piété. Le Coran, la Bible, des chapelets, des boubous de prière, des babouches, des bonnets. Des gens viendront nous faire manger ce qu'ils voudront manger. Des gens viendront avec des boissons fraîches pour nous servir. Et en tout cas, des gens viendront exposer des produits comme le faso d'Anfani ou autre coco-donda. En tout cas, tout ce qui va aller dans le sens, n'est-ce pas, d'une fête sera sur place, une rue marchande. Et nous allons terminer la soirée autour de 19h-20h parce qu'il fait frais, si nous sommes en décembre. Nous n'allons pas retenir les gens dans ce froid-là. Et ce qui est sûr, le lendemain, nous relançons les mêmes activités à partir de 14h avec la rue marchande. Et la prestation surtout des chorales, des salous, des troupes traditionnelles pour agrémenter les journées des gens. Les gens viendront chanter, et ceux qui sont des artistes individuels. Et la soirée sera bouclée. Ah oui, alors, M. Congo, je sais aussi que quand vous parlez de chorale, ce qui est bien, c'est qu'on parle quand même d'intégration religieuse. C'est chorale de plusieurs religions. Bien sûr. Voilà, parce que nous, on a vu souvent les années passées des chorales, oui, je sais pas, des chorales musulmanes. Bien sûr. Des chorales catholiques, des chorales protestantes qui venaient, voilà, des groupes comme ça qui prestaient, quoi, tu vois. Et ce sont ces chorales qui sont encore reconduites, j'allais dire. Et il y a beaucoup d'innovations cette année. Et je ne vous ai pas dit, la troupe de Salou, du chantre Mamadou Ilboudou, eux aussi viendront faire ce qu'on appelle une chorégraphie et pour la bonne cohésion sociale et pour une intégration interreligieuse dans nos pays et avec, n'est-ce pas, des lancers de colombes encore et pour encore nous donner une idée de ce que nous devrons vivre, de ce que nous devons faire pour être ensemble, de ce que nous devrons faire pour passer les fêtes, et que ce soit la fête musulmane, que ce soit la fête chrétienne, que chacun mange le repas de l'autre. Et vont essayer de faire tout ça dans une chorégraphie qui ne dit pas son nom. Ah oui, donc on a hâte. Mahmoud Ilboudou, c'est son nom. Okay. Mahmoud Ilboudou. On a hâte, monsieur Congo. Pas de souci. Vous avez parlé de rue marchande, c'est-à-dire qu'il y a des stands disponibles aussi pour bien sûr, l'exposition. Les gens se bousculent ces derniers temps pour les inscriptions.
il y en a encore des places pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés. Et les stands sont ouverts, les stands sont disponibles à un prix très très abordable parce que nous ne faisons pas cette rue marchande pour chercher du bénéfice. C'est vrai qu'en commercialisant quelque chose, en retour, ceux qui vont venir chercher du bénéfice. Mais nous avons cassé les prix pour permettre à ceux qui veulent venir vendre quelque chose de pouvoir s'en sortir avec grand chose. Du coup, les stands sont là et les gens peuvent venir chercher. Vous n'avez pas donné les prix ici? Non, c'est entre nous. Il y a pas quoi. Il peut venir à tout moment. Ok, maintenant pour que ce soit accéder... pouvoir profiter des stands, mais profiter aussi des prestations artistiques. Est-ce que pour accéder au site de cet événement-là, c'est payant? Non, tout est gratuit à notre niveau. Parce que nous sommes accompagnés. Et le temps va nous faire défaut. Autrement dit, on allait citer quelques-uns. Et au moins les autorités politiques et autres religieuses, si vous me permettez en 30 secondes, on peut citer le président de la communauté musulmane de Burkina Faso, le grand et large Moussa Kwanda. Nous allons citer l'abbé Étienne Kabouré, qui est secrétaire général n'est-ce pas, du mouvement catholique, n'est-ce pas, pour l'intégration et la cohésion sociale entre les religieux. Les autorités politiques comme le président de l'ALT, qui nous accompagne, est large Amidou Karo, qui est le patron de la cérémonie, et en tout cas toutes ces autorités, nous avons leur accompagnement. Ok, merci beaucoup, Monsieur Congo. Oui. On a épuisé notre temps. Okay. Quel est l'endroit? Mais c'est vite passé là, ça passe vite, votre message jusqu'à midi. Ah bon, on va devoir s'arrêter ici pour pouvoir recevoir d'autres personnes aussi. Sinon, on va dire, écoutez, c'est parce qu'il est de la maison que Madame Nikema lui accorde beaucoup de temps. D'accord, c'est vrai. Donc, quel est votre message à l'endroit des populations par rapport donc à ces journées-là, ces journées de l'intégration religieuse pour la paix et la cohésion sociale au Faso? Mon mot de la fin, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur, c'est un souhait. C'est un vœu, c'est que la paix revienne au Burkina Faso. C'est que tous les habitants de ce pays que nous aimons tant s'aiment davantage et qu'on s'unisse et qu'on cherche, chacun cherche le bonheur de l'autre. Si je cherche ton bonheur, c'est que tu vas chercher mon bonheur un jour. Voilà, du coup, c'est mon souhait. Nous appelons tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont connus et qui nous accompagnent, de vraiment nous accompagner franchement et d'accepter notre façon de faire et de venir nombreux à partir, n'est-ce pas, du 26 déjà pour les différentes tests et ancrer dans nos, comment on appelle ça, dans les 72 heures à proprement parler, massivement que si les gens sortent et nous allons faire vraiment la fête en demandant à Dieu de nous donner de bonnes fêtes, de nous donner une bonne fin d'année et un bon début d'année. Très bonne fête à tout le monde et à tous. Amen. Et à toi Merci également. beaucoup. Donc, rendez-vous pour la cérémonie d'ouverture le 27 décembre à partir donc de 15h en face de Savane Média. En fait, tout se passe sur le terrain, donc en face de Savane Média. Et après le 27, vous avez la possibilité d'assister à la rue marchande jusqu'au 29. Jusqu'au 29, le dimanche, 2 jours avant, n'est-ce pas, la fin de l'année. C'est ça, bien sûr. Et on se dit la bonne année. Et chaque soir, ce sont des prestations artistiques, comme il a dit. Et puis, la rue marchande est là aussi à partir de 14h jusqu'à... Voilà. Merci beaucoup. On s'arrête ici avec Monsieur Congo. On va regarder le spot publicitaire ensemble et on retrouve d'autres invités. Notre invité est bien installé sur ce plateau. Il est artiste musicien, promoteur d'événements également. Nous sommes avec Monsieur Hassan Massé, alias As Massé, donc président de l'association d'initiatives culturelles et de développement. Et on parle du festival Village Brida. Bonjour, monsieur Massé. Bonjour. Bienvenue. Ou devrais-je dire As Massé? C'est le nom d'artiste. Oui, c'est le nom d'artiste As Massé. Massé Hassan, c'est le nom à l'état civil. Ok. Ouais. Et vous êtes dans la musique depuis quelle année? Je suis dans la musique depuis 2004. Ah oui. Oui, mais ma carrière professionnelle commence depuis 2010 parce que mon premier album, Les Ekora Africa, est sorti le 15 octobre 2010. Ok. Donc, ça fait 14 ans de carrière professionnelle. Et vous faites quel genre de musique? Je fais du reggae, mais aujourd'hui, je fais du Wargeta System. Wargeta System, ça c'est quoi? C'est du reggae ou oui, c'est de reggae? Oui, c'est du reggae à la sauce burkinabé. C'est du reggae avec les rythmes burkinabés. C'est-à-dire c'est du reggae warba, reggae djeka. Voilà, tout ce qui est rythme burkinabé, c'est ça du wargeta. D'accord. Ouais.
Bon, de toute façon, regardez Savane TV, vous allez voir les clips de Asmacé, Yes, parce ouais. que vos clips sont ici, Ouais. sont disponibles ici. Aujourd'hui, on parle justement de votre événement à venir. Il s'agit donc du festival Village Brida. Ouais. Mais avant, un mot quand même sur votre association dénommée l'Association d'initiatives culturelles et de développement. Quels sont les objectifs d'une telle association? Oui, association AICD, et notre objectif, c'est de promouvoir la culture, la tradition et le développement humain durable. Voilà, donc c'est nous qui pilotons le projet Festival Village Brida, et puis aussi la nuit culturelle du Léré au niveau de Ouangala. Et voilà, c'est-à-dire dans le centre-est, le Grand Boulgour, nous avons 2 festivals que nous pilotons dans l'année. Ah oui. Voilà, et actuellement nous parlons du festival Village Brida qui va débuter le 27, 28 et 29 décembre du côté des Abrés. Voilà, c'est un festival qui est en lien avec la fête coutumière du chef des Abrés. Ah, Voilà, ok. c'est que les Moussi appellent Nabaska. C'est le jour de notre Nabaska. C'est le 27, c'est la fête coutumière du chef des Abrés. Et vous décidez de greffer Voilà. un festival à ça. Yes, sir. Ça sera quoi le lien en fait? Oui, et le lien, c'est une manière, parce que j'ai remarqué entre-temps que, voilà, le chef, parce que le chef donne le top de départ quand il reste 2 semaines. Voilà, et les ressortissants des Abrés qui sont un peu partout, en Côte d'Ivoire ou même à Ouagadougou, en Europe, et souvent beaucoup ne se rappellent pas réellement de la date. Voilà, et donc la mobilisation était un peu faible. Voilà, moi, en tant que le neveu de la cour royale, voilà, et artiste musicien, qu'est-ce que je peux apporter, voilà, pour donner plus d'engouement, pour donner plus de visibilité, pour, voilà, à cette fête, c'est de créer un festival, voilà, accroché à cette fête coutumière. Okay. Quand le chef donne le top départ, nous, on commence à communiquer. Voilà, donc les ressortissants des Abrés, du Grand Léré qui sont un peu partout, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que la fête va passer inaperçue. Donc, voilà, depuis qu'on a créé ça, un grand... Ça mobilise beaucoup et voilà, l'ambiance est vraiment totale. Et de toute façon, je me dis que si, pour ceux qui ont l'habitude de venir à la fête du chef et de partir ou passer la nuit là-bas, vont profiter en même temps, passer la nuit en suivant le festival. Effectivement. Avant de repartir. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement lors de ce festival? Oui, il y a un grand plateau d'animation, des troupes d'artistes, musiciens tradis comme modernes, des troupes traditionnelles, voilà, des slameurs, des conteurs, voilà, et puis il y a une foire autour, et puis il y a la promotion des mets locaux, comme c'est une fête traditionnelle. Voilà, il y a la promotion des mets locaux, des différents mets locaux du terroir là-bas, vous pouvez les déguster sur place, voilà, etc. Il y a la grillade, il y a la, voilà. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Donc, pour cette année, c'est quelle édition déjà? La 6e édition. Ok. Voilà, et le thème, c'est rôle de la chefferie traditionnelle dans la promotion de la paix et du développement durable au Burkina Faso. Ok. Voilà, c'est le thème de cette 6e édition. Est-ce que c'est un thème sur lequel peut-être il y aura des réflexions ou des communications? Oui, effectivement, il y aura des réflexions, voilà, un panel autour de ce thème, voilà, et puis la communication autour aussi. Voilà. Pour cette 6e édition, vous avez dit, Oui. Est-ce qu'il y a des innovations que vous avez apportées à ce festival? Oui, il y a des innovations parce que d'habitude, nous, on n'associait pas les slameurs, on n'associait pas les conteurs. Donc tout ça, c'est alors que c'est une chef, disons, c'est un festival effectivement. De chefferie. Voilà. Donc il faut ajouter les contes. Voilà. Ça fait partie de la chefferie. Mais ça fait partie de l'histoire. Voilà. Et ça, les contes aussi racontent l'histoire. Voilà, de ce que nos ancêtres, voilà, ont vécu. Voilà. Donc c'est ça aussi. Voilà. Voilà. Sinon, chaque année, il y a un panel autour. Okay. Voilà. Voilà, on regardait à l'antenne tout à l'heure l'affiche donc de cette édition. On va revenir à l'affiche. Alors, il y a pas mal d'artistes invités. On peut quand même citer quelques-uns. Oui, il y a Tipar Baoré qui sera là. Il y a Sofiane Souré. Il y a Sénateur Premier, Zampou Madi, Bezou, Halal Biga, Lenga Thérèse, Aïlé, Fadouba, Zent Le Koro, Béni. Et Sofiane Souré, voilà, il y a David Lembi, Mariam Louré, et Bissako Man, voilà, Aboufar, Gouba Kajibé, voilà, Dipla et le Slamaphone.
Et on a l'impression que c'est vraiment varié. Oui, donc, oui, on aura oui, de la musique oui, traditionnelle, de la musique moderne, du reggae. Voilà, il y a Jenny Black qui sera là. Voilà. Donc, en tout cas... du conte, hein. Oui, oui, oui. L'islam également. Oui. Oui, le slam, il y a Deep Play, le slamophone. Okay. Voilà, qui est là. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, on a essayé de mélanger tout, voilà, pour, en tout cas. Et puis, il y a Sanabob qui sera la guest star. C'est Sanabob qui sera là pour la clôture à partir du 29 décembre au niveau des Abrés. Voilà. Oui. Un plateau artistique bien fourni. Effectivement. Et donc, si on devrait en fait étaler le programme, vu que c'est sur 3 jours, déjà à partir du 27, qu'est-ce qui va se passer et ainsi de suite? Oui, à partir du 27, c'est le jour même de la fête coutumière, de la fête traditionnelle. C'est le jour où nous allons mettre l'accent sur les troupes traditionnelles, la musique traditionnelle et les contes. Voilà, voilà. C'est le jour où nous allons mettre plus sur tout ce qui est traditionnel. Voilà. D'accord, donc c'est le 27. Voilà. Ensuite, le 28. Ensuite, le 28, il y aura mélange artistes tradis modernes et modernes. Voilà, donc le 29, il y aura, ça c'est Karma, tous ceux qui font de reggae qui vont clôturer. Voilà, le 29. Ouais, donc ça c'est votre style musical. Effectivement. Le festival, donc le festival Village Brida aura lieu à quel niveau? C'est à la place de la nation des Abrés, c'est devant la mairie des Abrés. Okay. Voilà, c'est devant, on appelle là-bas la place de la nation des Abrés. Voilà. À quelles conditions on peut avoir accès au site du festival? Bon, si vous connaissez bien Zabré, je pense que c'est le lieu où c'est pas caché, c'est juste au bord du goudron. Voilà, vous n'allez même pas vous renseigner même avec quelqu'un. Oui. Une fois que vous traversez la ville de Zabré, vous allez tomber sur la place de la nation. Voilà, donc c'est pas caché. Un festival, bon, ça veut dire que l'accès au site est gratuit. Est gratuite, voilà, est gratuite. Ouais. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, quel est votre invite à l'endroit de la population des Abrés, des ressortissants et tous ceux qui seront là pour la disons la fête coutumière donc et en même temps pour le festival. Ouais. Ah, c'est de l'air dire que le chef a lancé l'appel. Voilà, tous ceux qui viennent des Abrés, du Grand Léré, du Boulgour ou du Centre-Est, le chef des Abrés, le Naba Kougouri, chef de canton des Abrés, appelle ses ressortissants de venir. On va faire la fête des récoltes dénommée Brida ensemble. Brida, c'est un appel. Ça veut dire que le chef appelle ses ressortissants de venir pour qu'on fait la fête des récoltes ensemble. Voilà, pour terminer l'année en beauté. D'accord. Voilà, donc c'est le 27, 28 et 29 décembre du côté des Abrés à la place de la Nation. Donc sortez massivement. Voilà, c'est comme vous voyez, il y aura des grands artistes de Réunion qui vont vous tenir en haleine. Merci beaucoup. Néanmoins, un contact pour tous ceux qui voudraient avoir plus de renseignements. Ok, le contact c'est le 60 15 40 08. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite un bon festival. Merci à vous, parents. Vous êtes invités du côté des Abrés. D'accord, super. On ne manquera pas. Merci. On marque une petite pause et on retrouve tous les invités. De retour sur ce plateau, nous recevons à présent Clarisse Tianou. Elle est la promotrice du gala de solidarité qui a eu lieu donc ce mois. On va faire le bilan ensemble. On l'avait reçue pour annoncer l'événement et là, elle est de retour pour le bilan. Bonjour Clarisse. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, super. Je rappelle que vous êtes étudiante en médecine. Oui. C'est la quelle année? La 3e année. La 3e année. Ok. Alors, comment en tant qu'étudiante, on a ces idées-là d'organiser un événement? Bon, comment en tant qu'étudiante, on a ces idées-là? Bon, je pense que c'est aussi le fait de vouloir aider et de se dire qu'en fait, il n'y a pas que la médecine, il n'y a pas que ce qu'on étudie en fait. On peut faire autre chose. Et moi, j'ai décidé d'organiser un événement pour aider. Pour aider. Alors, Clarisse, mais est-ce que être étudiante et par exemple promotrice aussi d'activités, c'est-à-dire faire aussi des activités dans le social et tout, ça n'empiète pas sur les études quand on sait que la médecine, c'est assez complexe aussi comme étude et c'est prenant en même temps. C'est vrai. Non, je pense que tout est une question d'organisation. Et on n'organise pas l'événement
pendant qu'on est à l'école. Ok. Et je pense que pour cette édition-là, on venait de terminer les cours. Donc, il n'y avait pas vraiment de cours, il n'y avait pas de devoirs aussi. Ok. Et puis, je ne travaille pas seule. Donc, ce que je ne c'est peux ça. pas faire, si je suis en classe, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Et, Voilà. et comment est-ce que vous travaillez justement avec des camarades étudiants ou bien vous faites aider aussi d'autres personnes? Oui, j'ai des camarades étudiants qui travaillent avec moi, mais il y en a aussi qui ne sont pas étudiants, qui ont Ok. déjà fini les études, qui ont déjà des fonctions. Et comment on retrouve, comment on réunit du moins les fonds aussi pour organiser un événement Ah, en tant qu'étudiante? en tant qu'étudiante, C'est ça. ben, c'est de toucher toutes les personnes qu'on a comme connaissances. Mhm. Donc, j'ai Les amis des parents, des amis des parents, amis des frères et sœurs. des frères et sœurs. Je sais Ok, que telle bon. personne est bien posée. Bon, je m'approche de lui. Est-ce que tu pourrais pas m'aider à toucher telle personne? Je sais que tu connais telle personne. Est-ce que tu pourrais pas me mettre en contact avec la personne? Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on arrive à avoir des fonds. Ah oui, c'est important. Faisons maintenant le bilan, mais déjà dites-nous, rappelez-nous, c'est quoi le gala de solidarité? C'était quoi l'idée? Alors, le gala de solidarité qui s'est passé le 6 décembre dernier, donc c'était une soirée gala, qui avait en fait pour but de collecter des fonds pour venir en aide à des orphelins. Bon, j'avais dit ça ici la dernière fois. Oui. Donc, c'est une soirée caritative en fait. Ok. Et qu'est-ce qui a pu être fait concrètement le 6 décembre? Qu'est-ce que vous avez mené comme activité? Le 6 décembre, bon, qu'est-ce qu'on a mené comme activité? Donc, c'était le dîner gala déjà? Oui, c'était le Et là, dîner. vous avez parlé aussi de collecte de fonds. Voilà. Bon, c'était le dîner gala, il y avait des prestations artistiques, il y avait aussi des allocutions Oui. de nos marraines et puis de la présidente. On a eu à offrir des distinctions à des personnes que l'on pense que vraiment ces personnes se sont investies comme il se devait. Et puis bon, il y a eu une collecte de fonds. D'accord. Parlons de la collecte de fonds, vu que c'est vraiment cet aspect-là aussi. Il s'agissait de collecter quelque chose quand même pour donner à ces personnes vulnérables-là. Est-ce que concrètement, vous avez eu quand même de bonne volonté? Les gens ont donné? Oui, il faut dire qu'on était même surpris. Ok. On était surpris même de voir des personnes qui étaient là. On avait quand même des responsables qui étaient là. On se demandait est-ce qu'ils vont venir parce qu'on est quand même jeunes. Et nous étions à notre première édition. Bon, c'est vrai, on invite les gens, mais est-ce qu'ils vont venir? Mais ce jour-là, quand même, nous avons été surpris. Les gens, ils sont venus. Donc, cela témoigne de la bonne volonté, du bon cœur des gens. Oui. Ok. Et qu'est-ce que vous avez... Est-ce que ça ne vous dérange pas de dire peut-être la somme que vous avez pu collecter? Bon, est-ce qu'on va pas garder ça pour nous, pour l'instant? Pour l'instant. Est-ce que la collecte continue ou vous faites comment? Est-ce que vous avez déjà remis aux personnes intéressées, personnes concernées? Alors, on a prévu de faire le don en janvier. Question de vraiment pouvoir bien s'organiser et faire les choses bien. Ok. Donc, la collecte continue. Pour ceux qui veulent toujours contribuer, il n'y a pas de problème. Il y a un contact? Oui, en contact le 07 71 85 62 et le 61 50 48 32. Alors, Clarisse Tianou, pour ce qui concerne notamment cette soirée du gala, la première édition, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? Un bilan? Oui, je suis largement satisfaite. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une première édition. Nous sommes jeunes et c'était en décembre. Mais les gens sont venus. Donc Vous avez pu convaincre? oui, donc je suis pleinement satisfaite. Et comment on se projette déjà pour les éditions à venir? Bon, c'est de réparer les erreurs qu'on a eu à commettre pour l'édition passée. Donc peut-être commencer très tôt l'organisation et peut-être ne pas le mettre ça en décembre. Donc peut-être ce sera peut-être dans quelques mois, vous allez entendre parler encore du gala de solidarité. Super. Il faut rappeler quand même que ça s'est passé à Ouaga 2000. Oui, à l'espace culturel Cœur des Divas, qui est d'ailleurs le restaurant de notre marraine artistique, Amity Meria. Merci bien. Peut-être un mot de fin ou des remerciements? Oui, des remerciements, c'est surtout nos marraines. Je veux dire merci, un grand merci à Madame Ouattara, qui est ingénieure aéronautique à la SECNA. Elle a été une actrice
principal pour la réussite de cet événement. Il y a aussi notre marraine artistique Amity Meria qui nous a accueillis dans son local. Il y a aussi Jack Ken, le présentateur à Tweet TV, qui a lui aussi été là. Okay. Et d'ailleurs, ces 3 personnes-là, nous leur avons offert des distinctions pour qu'ils soient des membres d'honneur de l'association Cœur de Femmes. D'accord. Il faut rappeler que c'est une association qui porte justement le gala de solidarité. Est-ce que Cœur de Femmes va se limiter au gala de solidarité ou quand même dans vos champs d'action-là, vous avez d'autres activités aussi que vous allez pouvoir mettre en route? Oui, Cœur de Femmes ne se limite pas seulement au gala de solidarité. Il faut dire même qu'avant le gala, nous avons eu à faire des activités, notamment le Clarisse Day qui s'est passé en mai dernier. Donc, comme on dit, c'était quoi le Clarisse Day? C'était aussi une journée caritative. Okay. Donc, c'était le jour de mon anniversaire que j'ai décidé en fait de dédier aux orphelins. Donc, nous sommes rendus dans un orphelinat, on a passé un peu de temps avec eux et puis voilà. Okay. Le Clarisse Day. Donc, vous avez d'autres activités aussi sur votre champ de vision? Oui, nous avons d'autres activités. Peut-être nous ferons quand même quelque chose pour nos mamans en mars, donc le 8 mars. Et puis bon, nous sommes toujours en train de réfléchir le plan d'action. Super. Merci beaucoup, Clarisse Diano. Donc, et puis, on souhaite bon vent au gala de solidarité pour les éditions à venir. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci. Alors, on vous raccompagne avec ça. Retour sur la rubrique à la découverte 2. Avant de nous quitter, je rappelle que cette semaine, on s'intéresse à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Alors, l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila est un centre d'accueil qui accueille et accompagne les enfants et orphelins en détresse. Donc de 0 à 18 ans. Il a été fondé au Burkina par les travailleuses missionnaires de l'Immaculée en 1995 et est situé à 18 km au nord-est de Ouagadougou sur la route nationale numéro 3. Ce centre fonctionne principalement grâce aux dons de diverses personnes et associations. Cette aide n'étant toujours pas suffisante, des activités d'autoprise en charge ont été initiées par les travailleuses missionnaires de l'Immaculée. Ces activités sont entre autres l'élevage de bovins, de caprins et de volailles, la culture de spiruline et le maraîchage. Et la gestion également d'une pizzeria dont la boulangerie qui est la principale source de revenus financiers donc pour financer notamment l'enseignement à l'école. La pizzeria de l'orphelinat est très connue aussi pour son fameux pain au sésame qui est très prisé par les Ouagalais. Accueillir, éduquer et former des enfants orphelins ou en détresse ou déshérités afin d'améliorer et faciliter leur insertion dans la société en les rendant autonomes et responsables sont notamment l'objectif donc de ce centre d'accueil. Tout au long de cette semaine, vous aurez des témoignages des sœurs de l'orphelinat, également des enfants qui ont pu s'insérer, qui sont passés donc dans cet orphelinat-là et qui ont pu s'insérer dans la société. Mais on va parler avec notamment aussi les sœurs qui occupent les différents pans de cet orphelinat, que ce soit la pizzeria, l'élevage ou les activités de maraîchage. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci de nous avoir suivis. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On se retrouve et pour l'émission aussi donc de ce matin, puisque le temps imparti à cette émission est terminé. On se retrouvera Inch'Allah demain mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de Savane TV. On se dit, et excellente semaine.